Allô tout le monde! Aujourd'hui, comme vous l'aurez déjà vu ici en bas, on va vraiment traiter du sujet des peaux à rougeur. Que vous ayez tendance à faire des rougeurs qui sont vraiment localisées ou un peu partout, régulièrement ou momentanément, une fois de temps en temps, vous allez définitivement pouvoir trouver un petit truc ou astuce pour vous aider dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc si c'est quelque chose qui vous cible ou que vous vous sentez tout simplement concerné ou intéressé par le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, restez avec moi parce que je commence ça tout de suite. Comme je vous l'avais déjà mentionné dans ma vidéo, pour démystifier les besoins de la peau, donc je vais vous mettre ça juste ici ou là. J'ai comme aucune idée vraiment sur quel côté ça va popper. Un pharmacien ou un dermatologue vont vraiment plus avoir les outils en main pour pouvoir cibler exactement la raison de votre rougeur et donc les meilleures alternatives à ce moment-là pour remédier à cette rougeur-là. Et donc avec moi aujourd'hui, on va pouvoir voir un petit peu plus les raisons, les ingrédients et les gammes globales qui vont pouvoir aider n'importe quelle peau, n'importe quel type de peau à rougeur. Donc, premièrement, la rougeur qui est visible, c'est simple, elle va être causée par un vaisseau sanguin qui est plus dilaté, qui laisse donc plus de place au sang pour passer. C'est ce qui va causer la rougeur qu'on peut percevoir à travers la peau. Mais cette rougeur-là, encore une fois, peut être causée par plusieurs choses. Ça peut tout simplement être de l'irritation, ça peut être causé et emphasé également par la chaleur, donc on va le rementionner plus tard, mais que ce soit la chaleur interne ou externe, de la nourriture épicée, ne serait-ce qu'un verre d'alcool peut, encore une fois, faire rougir beaucoup plus une peau qui a à la base tendance à faire des rougeurs. Vous l'aurez deviné, donc dans le fond, les peaux à rougeurs sont dans la catégorie des peaux qui sont les plus sensibles. C'est pour ça que c'est vraiment important d'apaiser le plus possible ces peaux-là pour éviter que ces rougeurs puissent se transformer en plaques ou en boutons. Il y a plusieurs ingrédients qui sont apaisants. On a l'avoine colloïdale, donc c'est vraiment important d'aller vers une avoine de qualité, le plus possible naturelle. Donc la marque Aderma par exemple, tous leurs produits sont à base d'avoine colloïdale qui est biologique. Donc à ce moment-là, vous allez vraiment avoir les bienfaits qui sont très apaisants de l'avoine. Donc on a les céramides qui vont être excellentes pour aller réparer les différentes couches de peau. Une peau à rougeur est plus sensible que la normale, donc va être plus facilement agressée. À ce moment-là, vous pourriez définitivement profiter des céramides pour justement aller s'assurer de la force de chacune des couches de votre peau. Donc à ce moment-là, on aurait plus la marque CeraVe, qui est particulièrement connue pour utiliser des céramides dans presque tous ces produits. C'est des produits qui sont recommandés par le dermatologue, donc je vous recommanderais définitivement, encore une fois, d'aller peut-être voir votre pharmacien et voir s'il pourrait recommander un des produits de leur gamme pour votre peau. On a également la camomille que je trouve qui est excellent. En fait, on sait qu'encore une fois que la camomille c'est un ingrédient qui est très apaisant. LR Cosmétique est une marque d'ici et vous allez retrouver de la camomille dans littéralement tous leurs produits avec une bonne dose d'antioxydants. Vous seriez également protégé contre les futurs dommages, donc ce serait définitivement une excellente gamme de nettoyants hydratants vers lesquels aller. Finalement, l'eau thermale à la base, on en a parlé dans plusieurs de mes vidéos, est définitivement apaisante, mais la meilleure, et je ne pourrai jamais le dire assez, pour les peaux qui sont les plus sensibles, va définitivement être celle de chez Avène. Je ne pourrai jamais exprimer à quel point cette eau peut être miraculeuse pour les peaux qui sont les plus sensibles et qui ont souvent des rougeurs. Donc je vous recommanderais de vous baigner dedans directement après le nettoyage, juste avant les soins, pour essayer encore une fois de balancer un peu plus. Traînez-en une petite bouteille avec vous, rafraîchissez-vous avec au courant de la journée. Si j'étais à votre place et que j'avais une peau hypersensible, je m'en appliquerais au moins 3 fois par jour, donc c'est définitivement ce que je vous recommanderais. Donc pour ce qui est des ingrédients, là, ma barre est déjà fermée. Donc aujourd'hui, on va tout simplement, on va jaser le plus possible des produits, mais j'aurai pas les petits démonstrateurs là à vous montrer. Mais de toute manière, comme dans chacune de mes vidéos, tous mes liens vont être... C'est ça. Let's go. Ce qui est le plus important par contre à mentionner encore une fois, si vous avez une peau qui a tendance à faire des rougeurs, et que malheureusement vous aimez les cosmétiques comme moi, vous êtes passionné de cosmétiques et vous aimez empiler des produits, c'est la seule routine aujourd'hui dans laquelle je vous recommanderais de limiter votre routine au moins de produits possible, avec le moins d'ingrédients possible. Donc si vous pouvez éviter l'alcool, le savon et le parfum, vous allez avoir ces résultats-là encore plus rapidement. Pour ce qui est du nettoyant, le plus important, ça va être d'utiliser le moins d'eau possible.
Si vous en utilisez, ça va être d'utiliser la moins chaude possible et vous allez manipuler ce nettoyant-là avec le moins de friction possible. J'aurais définitivement tendance à vous recommander d'utiliser un nettoyant qui est sans rinçage le jour. Donc, vous allez pouvoir délicatement tapoter ou glisser tout simplement le coton sur votre peau pour enlever la couche de toxines que votre peau a rejetée au courant de la nuit. Et pour le soir, à ce moment-là, vous pourriez aller masser délicatement avec les doigts et rincer à l'eau tiède. Donc, dans la gamme anti-rougeur, chez Avène, vous avez un lait qui est nettoyant et démaquillant, ce qui est vraiment bien. On a la gamme Rosaliac chez La Roche-Posay qui, eux, ont une gelée micellaire, encore une fois nettoyant et démaquillant avec le moins de friction possible. Et on a chez Sensibio un gel nettoyant. Mais les textures les plus crémeuses, les plus laiteuses sont définitivement celles vers lesquelles j'irais. Ce qui est vraiment bien par contre avec la grande majorité de ces nettoyants-là, c'est qu'ils peuvent être utilisés avec ou sans rinçage. Ça, c'est vraiment excellent. Il ne faut vraiment pas négliger l'avantage que ces nettoyants-là peuvent avoir pour vous. Parce que par la suite, comme je vous ai dit, je viendrai définitivement vaporiser ma petite eau thermale. Par la suite, encore une fois, dans la gamme anti-rougeur de chez Avène, Rosaliac de chez La Roche-Posay, Sensibio de chez Bioderma qui lui serait définitivement notre meilleur rapport qualité-prix spécifique pour les peaux à rougeur pour donner le confort et l'apaisement à l'inflammation le plus possible. Donc dans la gamme La Roche-Posay, les crèmes Rosaliac vont déjà avoir une protection solaire, comme un 2 en 1, donc contre la déshydratation, l'inflammation, mais également l'excès d'inflammation qui pourrait avoir lieu à cause du soleil. Donc ce serait vraiment comme un excellent tout en un. Chez Bioderma, par contre, vous avez une crème CC, donc une crème qui est hydratante, teintée, avec une protection FPS 30 à l'intérieur, et j'ai eu beaucoup de clients qui l'ont adoré et même une ancienne collègue qui m'a vraiment dit que c'est de la magie en bouteille, qu'elle pouvait mettre ça et que la couvrance tenait vraiment toute la journée à ce moment-là et que ça venait vraiment unifier son teint. Ils ont également une nouvelle eau micellaire qui est spécifiquement faite, encore une fois, pour les peaux à rougeur. Si par contre vous optez pas pour une de ces options-là et donc que vous avez tout simplement une crème qui est hydratante et anti-rougeur, ça va être vraiment important pour vous de vous mettre une bonne crème solaire, encore une fois, par la suite. Encore plus pour vous que les autres types de peau, parce qu'encore une fois, plus que votre peau va être échauffée, plus que votre rougeur va être accentuée, et c'est donc votre ennemi numéro 1. Vous avez besoin de la meilleure protection solaire pour être sûr de prévenir le plus possible contre ces dommages-là. Et la crème solaire qui a été testée sur les peaux les plus sensibles, et là on parle des gens qui sont allergiques au soleil, les peaux qui font de l'eczéma qui est plus sévère. Donc, les peaux les plus sensibles peuvent définitivement profiter de la crème solaire Antelios de chez La Roche-Posay, mais celle avec l'étiquette bleue. Donc, l'Antelios Confort. C'est celle avec une excellente protection en UVB, mais la meilleure protection en UVA. Donc, tout ce qui est vraiment dommages cutanés, vieillissement prématuré, c'est la plus protectrice pour ce qui est de ça. Un petit plus que vous pourriez définitivement rajouter à votre routine, ce serait un sérum anti-rougeur. Donc vous allez voir qu'il y a également des sérums dans ces gammes-là. Et ces sérums-là vont vraiment aider à la micro-circulation. C'est mieux de commencer avec le moins de produits possible et par la suite monter si vous voyez que votre peau tolère bien ces produits-là. Donc vous devriez quand même être content. D'habitude, je vous dis que vous devriez utiliser des routines comme ça. Finalement, vous, aujourd'hui, pouvez vous suffire du minimum et à ce moment-là... C'est rare que vous allez appliquer la Bare philosophie dans une routine de soins. Vous êtes les seuls pour aujourd'hui dans laquelle je vous propose vraiment d'en utiliser moins et d'être plus heureux avec ça. Par la suite, il y a également des masques qui sont très apaisants, qui sont anti-rougeurs. Ne soyez pas étonnés que dans certains des produits que je vous recommande aujourd'hui, si vous ouvrez votre pot ou votre tube, il y a une petite teinte verte à l'intérieur de votre produit. C'est tout à fait normal parce que le vert va naturellement neutraliser les rougeurs, les couleurs qui sont complémentaires. Donc, comme le rouge complémente le vert, à ce moment-là, ces deux couleurs-là se neutralisent. Et donc, d'avoir un petit pigment qui est vert, mais translucide, dans n'importe quel produit là, pour les peaux à rougeur, va aider un peu à neutraliser cette rougeur-là et à tout simplement essayer d'unifier votre peau le plus possible. Donc, n'ayez pas peur de ces teintes-là. Ça va être souvent des masques en crème qui sont encore une fois sans rinçage, donc que vous appliqueriez sur une peau qui est un peu humide, que vous laisseriez environ une trentaine de minutes et vous viendriez enlever l'excédent avec un coton.
pour encore une fois laisser une petite barrière de protection sur votre peau. Et donc je crois que vous aurez remarqué que avant le masque, je n'ai pas mentionné d'exfoliant. Et c'est premièrement parce que tout ce qui est exfoliant mécanique, ça va être un gros non! Vous ne devez jamais utiliser d'exfoliant mécanique si vous avez une peau qui a tendance à faire des rougeurs, au moins pendant la période que votre peau fait des rougeurs, tout simplement parce que comme je vous l'ai mentionné plus tôt, plus que vous allez frictionner votre peau, plus que votre rougeur va s'empirer. Si vous tenez absolument à exfolier votre peau à ce moment-là, c'est sûr que j'aurais plus tendance à vous recommander les exfoliants chimiques. L'exfoliant chimique qui est le plus approprié pour les peaux sensibles et ou hypersensibles, ce serait les PHA, qui eux sont vraiment des acides qui sont très très balancés. Ce sont les acides exfoliants les plus doux sur le marché, qui ferait presque aucun effet à une peau normale, mais qui viendrait beaucoup plus rebalancer justement en même temps une peau qui est très sensible. Donc si vous désirez absolument opter pour ces exfoliants chimiques-là, il y a des sérums et des crèmes qui ont cette petite quantité d'acide-là à l'intérieur. Vous pourriez l'utiliser dans votre routine de soir à ce moment-là. Évidemment, comme c'est un acide, on viendrait peut-être commencer par une application par semaine et vous pourriez augmenter la fréquence selon, encore une fois, le niveau de tolérance de votre peau. Et c'était finalement la dernière astuce que j'avais à vous donner dans cette vidéo d'aujourd'hui. J'espère que cette vidéo-là a pu être tout simplement divertissante pour vous, comme elle l'a définitivement été à filmer pour moi. Donc, vous savez qu'on va se revoir dans une autre vidéo très bientôt. D'ici la prochaine fois, je vous souhaite de passer une excellente journée. Bye tout le monde!